Le panneau Hollywood, ce symbole imposant de la gloire et des rêves, a été englouti dans une violente tornade de flammes. C'était comme si la fin du monde était arrivée, un brasier brûlant consumant tout sur son passage. Je ne suis pas du genre à invoquer des paroles divines à la légère, mais je vous jure qu'il y avait des esprits ou des esprits sombres et terrifiants qui hurlaient et tourbillonnaient dans le feu, comme si la boîte de Pandore avait été ouverte, libérant les âmes tourmentées des damnés. Les lettres qui ont orné d'innombrables cartes postales, films et histoires ces personnages imposants et audacieux d'Hollywood brûlaient. Mais ce feu n'était pas seulement une force destructrice, il semblait presque vivant, sensible. Il ne se contentait pas de dévorer les matériaux du panneau lui-même, il détruisait le sens même qui se cachait derrière lui, l'icône qui définissait une époque. Que représente selon vous le panneau Hollywood? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez le temps, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire folle, car je crois que Jésus m'a révélé la véritable signification de ce symbole, et pourquoi ces incendies se produisent et pourquoi ils ne s'arrêteront pas. Alors que je me tenais là, à regarder avec émerveillement, j'ai vu la première lettre H s'effondrer en une cascade de cendres, suivie du O. Une par une, les lettres emblématiques se sont effondrées dans les flammes, et tout ce qui restait était une épaisse fumée noire s'élevant en spirale dans le ciel. Ce n'était pas seulement la destruction d'un panneau, c'était un terrible avertissement. Il ne s'agissait pas seulement d'Hollywood. Il s'agissait de nous tous. Cela reflétait la façon dont nous plaçons notre foi dans des choses éphémères, dans des gens qui ne peuvent pas nous sauver, dans des systèmes qui prospèrent grâce au profit et à l'orgueil au lieu du sacrifice et de l'amour. Et la fumée laissez-moi vous dire que cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Elle consumait l'air, un brouillard suffocant qui s'étendait sur le ciel, le transformant en une nuance orange étrange et contre nature. Le soleil n'était plus qu'un fantôme, un cercle rouge pâle perdu derrière la fumée. En contrebas, dans les rues, je voyais des gens trébucher, haletants, piégés par la brume. C'était comme si l'air lui-même était vivant, griffant leurs poumons, les entraînant dans le chaos. Je me tenais au sommet d'une colline, regardant la ville qui aurait dû être la lumineuse et vibrante Los Angeles que je connaissais. Mais ce que je voyais ne ressemblait en rien à la métropole scintillante des rêves. Au lieu de cela, la ville était un cauchemar, consumé par le feu. Les bâtiments autrefois fiers n'étaient plus que des torches allumées, leurs vitres explosant sous la chaleur. Les rues étaient encombrées de voitures abandonnées, leurs châssis tordus et calcinés. Et les gens en couraient dans toutes les directions, la peur gravée sur leurs visages. Certains serraient leurs biens, des sacs à main coûteux, des vêtements de marque, des appareils électroniques désespérés de sauver ce qu'ils pouvaient. D'autres restaient figés, les yeux écarquillés de terreur, incapables de comprendre ce qui se passait. La fumée tournoyait autour d'eux comme des mains fantômes, et la chaleur était insupportable, même de mon point de vue. C'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Je n'avais pas besoin de me retourner. Je n'avais pas besoin de regarder, je savais que Jésus était là. Sa présence était indéniable, une force tranquille au milieu du chaos, inébranlable, stable comme l'œil d'un cyclone. Bien qu'il n'ait pas dit un mot, j'ai ressenti la profondeur de sa tristesse, une tristesse si profonde qu'elle semblait se propager dans l'air. À ce moment-là, j'ai su de toutes les fibres de mon être qu'il me montrait quelque chose de crucial. Le feu n'était pas seulement une question de destruction, c'était une révélation. Il dépouillait les couches d'illusions, exposant le noyau creux sous les façades étincelantes de richesse et de succès qu'Hollywood était venu représenter. C'était comme si les flammes dépouillaient les fausses idoles, les mensonges autour desquels nous avons construit nos vies, exposant le vide qui avait été caché sous toute la richesse et le glamour. Après l'incendie, il ne restait que des cendres, rien d'autre que les vestiges de ce que nous pensions important, mais qui en réalité n'avait jamais d'importance. Lorsque tout cela s'est déroulé, je ne pensais pas au jugement ou au repentir. J'étais simplement épuisé. C'était une de ces semaines où tout semblait insupportable. Le travail était écrasant, les nouvelles étaient remplies d'histoires de désastres et de désespoir, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le monde devenait incontrôlable. Chaque fois que je décrochais mon téléphone, j'avais l'impression que c'était un autre titre sur les incendies, les catastrophes et le chaos. Je me souviens d'être assise sur le canapé,
les yeux rivés sur une photo du panneau Hollywood sur mon téléphone, tandis que les dernières nouvelles sur un autre incendie de forêt envahissaient l'écran. Un autre incendie, pensais-je, en faisant défiler les images des flammes engloutissant des quartiers entiers. Cela semblait si lointain, comme si quelque chose arrivait à quelqu'un d'autre au loin. Mais même si j'essayais de l'ignorer, un sentiment lancinant me rongeait. Cette nuit-là, j'étais épuisé à tous les niveaux physiquement, émotionnellement, spirituellement. J'étais assise là, laissant la télévision s'allumer, mon esprit tourbillonnant de questions, incertaine de ce que je devais faire du monde qui m'entourait. Je ne savais pas comment répondre aux questions qui ne cessaient de tourbillonner dans mon esprit. Pourquoi cela se produisait-il, pourquoi tout semblait s'effondrer, et où était Dieu au milieu de tout cela? Je n'avais aucune réponse, et le poids de cette incertitude pesait sur moi, lourd et étouffant. C'était la dernière chose dont je me souvenais avant que tout autour de moi ne devienne complètement noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus assis sur mon canapé. Je me tenais sur une colline, la fumée épaisse et suffocante dans mes poumons, la chaleur comme un poids oppressant sur ma peau. Pendant un moment, j'ai cru que c'était peut-être un rêve, mais ce n'était pas le cas. La clarté, la netteté de chaque détail rendait tout cela trop réel. J'ai tourné la tête et c'est là que j'ai vu ce qui se passait, les incendies. La ville était complètement consumée par les flammes, et le panneau Hollywood, autrefois symbole de rêve et de succès, s'effondrait en cendres. J'avais envie de crier. Je voulais fuir tout cela, mais mon corps ne bougeait pas. Puis, j'ai senti sa présence. Je me suis retourné et il était là, Jésus, debout à côté de moi. Il n'a pas dit un mot, mais sa simple présence m'a ancré, m'a stabilisé au milieu du chaos. Ses yeux n'étaient pas remplis de colère, mais de tristesse. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement la destruction d'une ville ou d'un panneau, c'était un jugement. J'aurais voulu lui poser toutes les questions qui me taraudaient, pourquoi cela arrivait-il, pourquoi les incendies ne pouvaient-ils pas s'arrêter, pourquoi tout était-il si brisé? Mais avant que je puisse formuler les mots, la scène autour de moi commença à changer. Je savais qu'il allait me donner la réponse. La fumée s'éclaircit et le feu commença à reculer au loin. Je me retrouvais dans un autre quartier de la ville, debout sur le Walk of Fame. Les étoiles qui brillaient autrefois sur le trottoir étaient fissurées, noircies, leur surface ternie par des couches de cendres. Les noms des célébrités qui avaient été vénérées et adorées étaient à peine visibles sous la suie. C'était étrange, comme traverser un cimetière où les vivants avaient oublié de faire leur deuil. En marchant, j'ai vu d'immenses panneaux publicitaires au-dessus de ma tête, leur publicité pour des films, des marques de luxe et des visages que je reconnaissais dans les magazines et à la télévision. Mais quelque chose n'allait pas. Les images qui éblouissaient et captivaient autrefois semblaient maintenant déformées, leurs sourires vides, leurs yeux creux. C'était comme si l'éclat avait disparu, ne laissant qu'un vide sombre et troublant. Le faste et le glamour, autrefois si séduisants, semblaient désormais bon marché, creux comme un masque essayant de cacher une blessure profonde et purulente. La scène changea une fois de plus, et je vis une foule rassemblée devant un événement sur tapis rouge. Les flashs des appareils photos se mirent à clignoter tandis que des célébrités sortaient de voitures élégantes et brillantes, leurs tenues scintillant sous les lumières. La foule criait leurs noms, les mains tendues pour les toucher, pour se rapprocher. Cela ressemblait à de l'adoration, et puis, j'ai réalisé que c'était de l'adoration. Ces gens ne se contentaient pas d'admirer les célébrités, ils les élevaient, les plaçaient sur des piédestaux, leur permettant de définir ce qui comptait, ce qui valait la peine d'être poursuivi, ce pourquoi il valait la peine de vivre. Jésus ne parlait pas, mais je pouvais sentir le poids de sa tristesse dans l'air. La vision zoomait sur les célébrités elles-mêmes. De l'extérieur, ils avaient l'air parfaits, sans défaut même, mais je pouvais voir les chaînes qui s'enroulaient autour de leurs poignets et de leurs chevilles, scintillant faiblement dans la lumière. Leur sourire n'atteignait pas leurs yeux, et leurs mouvements étaient raides, mécaniques, comme s'ils étaient prisonniers d'un rôle dont ils ne pourraient jamais s'échapper. Et ces chaînes ne les retenaient pas seulement, elles étaient reliées à la foule, s'étirant comme des fils d'influence, liant les gens au même vide. La scène changea à nouveau, et je me retrouvai dans l'un des grands studios où les films étaient tournés.
Les cadres étaient assis autour d'une longue table, leurs visages illuminés par la lueur des écrans. Ils ne créaient pas d'art, ils calculaient les profits. « Ah, comment vendre ça ?» demanda l'un d'eux en montrant un script. « Ah, comment le rendre plus grand, plus voyant, plus addictif ?» Il n'était pas question de vérité, de sens ou d'expérience humaine. Il était question d'argent, de pouvoir et de garder les gens accrochés. La foule à l'extérieur, elle, ne voyait pas ça. Ils ont simplement continué à adorer, à consommer, à chasser l'illusion. Les flammes reprirent, s'étendant sur les côtés du studio, léchant les bords des panneaux publicitaires, avalant les stars sur le trottoir. Le tapis rouge brûla, les caméras fondirent et les cris de la foule s'évanouirent dans le silence. Les idoles qu'ils adoraient ne purent les sauver. Je me tournai vers Jésus, et la tristesse se lisait sur son visage, mais il y avait aussi quelque chose de ferme, de résolu dans son expression. Son jugement juste me brûla le cœur, et je tombai à genoux. J'aurais voulu argumenter, nous défendre, dire que nous ne savions pas faire mieux, que nous étions perdus dans l'illusion. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. La ville commença à se brouiller à nouveau, et je me retrouvai au milieu d'un quartier. Les maisons étaient grandes, modernes, du genre qu'on voit sur les publicités immobilières sur papier glacé, censées incarner le succès et la richesse. Mais elles n'étaient pas à l'abri du feu. Les flammes léchaient les bords des pelouses soignées, leur surface immaculée brisée par la chaleur. Les maisons, autrefois symboles de réussite et de statut, n'étaient plus qu'une victime de plus dans la destruction qui avait tout englouti. Les fenêtres révélaient des pièces enfumées et des voitures de luxe étaient abandonnées dans les allées, leurs peintures se frisant et bouillonnant sous la chaleur accablante. La scène n'était pas immobile ou elle était suffocante, alourdie par une tension indéniable, comme si le feu lui-même était vivant, se déplaçant avec détermination, attendant quelque chose. En regardant, j'ai réalisé que le feu ne se déplaçait pas de manière erratique, il avançait avec détermination, dévorant tout sur son passage, un morceau à la fois. Un immense panneau publicitaire s'est effondré, la phrase « Vivez votre meilleure vie » s'est désintégrée en cendres. Une rangée de palmiers parfaitement alignés a pris feu, leurs cendres se dispersant comme de la poussière dans le vent. Les flammes ne rugissaient pas ou ne faisaient pas rage comme une tempête, elles murmuraient, leur crépitement s'apparentant à du papier qui brûle, presque trop silencieux pour être entendu. J'ai vu des gens fuir leur maison, serrant dans leurs bras leurs sacs à main de créateurs, leurs bijoux coûteux, leurs gadgets et même leurs photos encadrées ou des objets qui avaient autrefois de la valeur, mais qui, face au feu, n'avaient plus de sens. Certains criaient à l'aide, leur voix étouffée par le crépitement accablant des flammes, tandis que d'autres restaient immobiles, le visage figé sous le choc, trop abasourdi pour bouger. Un homme, désespéré de trop s'accrocher, a laissé tomber son téléphone. Il est tombé au sol, son écran fissuré mais toujours faiblement brillant. Il s'est arrêté, s'est penché et l'a ramassé, le serrant comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait, alors même que le feu se rapprochait de plus en plus. J'ai vu une autre femme, les larmes aux yeux, passer ses doigts sur le capot fondu de sa voiture, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le restaurer par son toucher. Le feu ne détruisait pas seulement, il révélait, exposant la fragilité de tout ce qu'ils avaient construit. Les choses pour lesquelles ils avaient travaillé si dur, les choses qui comptaient le plus pour eux, étaient réduites en cendres et en poussière. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était tout ce qui restait. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence inébranlable, même alors que le monde autour de nous brûlait. Il n'avait pas besoin de mots pour que je comprenne ce qu'il me montrait. Ce feu ne consumait pas seulement les choses matérielles, il dépouillait les idoles auxquelles les gens avaient donné leur vie, les plus grandes maisons, les plus belles voitures, la poursuite incessante de la richesse et du succès. Mais quel avait été le coût de ces sacrifices? Des familles déchirées par l'ambition, des relations abandonnées au profit de la chasse, des cœurs endurcis par la cupidité et le besoin de posséder toujours plus. C'était comme regarder une balance basculer, le poids de l'excès s'écrasait finalement sous son propre fardeau. Le feu était devenu un miroir, reflétant tout ce qui avait été sacrifié pour des promesses vides. Alors que je me tenais là, le feu a commencé à changer. Il ne rugissait plus, il était comme un miroir. C'était un murmure,
doux mais persistant, comme s'il appelait quelqu'un nous appelant tous. Je me suis tourné vers Jésus, et même s'il ne parlait pas, j'ai compris son message dans mon cœur, repentez-vous. Ce feu n'était pas seulement un jugement, c'était un appel au changement, un dernier avertissement ou une chance de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Au loin, j'ai remarqué un petit groupe de personnes agenouillées sur la terre brûlée, la tête inclinée en prière. Le feu s'est arrêté juste avant eux, comme s'ils ne pouvaient pas toucher l'endroit où leur cœur s'était tourné vers Dieu. Les flammes commencèrent à reculer, remplacées par des ruisseaux d'eau qui coulaient dans les rues, emportant les cendres et la suie. Le changement ne fut pas instantané, mais il était indéniable. Je compris que le repentir était la clé. Je me retournai vers le reste de la ville, toujours en feu, toujours accroché à ses idoles. Le feu ne s'arrêterait pas tant que les gens ne lâcheraient pas prise, mais beaucoup d'entre eux ne se rendaient même pas compte de l'urgence du moment, trop perdus dans leur distraction pour voir la vérité. La scène changea une fois de plus, et je me retrouvai debout dans les vestiges de ce qui avait été une église. Les murs étaient carbonisés, les vitraux brisés et les bancs réduits en éclats. Pourtant, au centre de ces ruines, un petit groupe de personnes s'agenouillait sur le sol, les mains jointes en prière. Ils n'étaient ni riches ni importants, ils ne portaient pas de vêtements de luxe et ne posaient pas pour les photographes. C'étaient des gens ordinaires, le visage strié de cendres et de larmes, qui criaient vers Dieu avec sincérité et humilité. Ils ne cherchaient pas la gloire, mais seulement sa présence. Et à ce moment-là, j'ai compris. Au milieu de la destruction, il y avait de l'espoir. Pendant que je regardais, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, le feu qui s'était progressivement propagé vers le groupe de personnes en prière s'est soudainement arrêté, ses flammes vacillant avec hésitation. C'était comme si le feu lui-même avait reconnu la sincérité et la rupture de leur cœur. Puis, comme une vague se retirant du rivage, les flammes ont commencé à reculer. Là où le feu avait ravagé la terre, des ruisseaux d'eau ont commencé à couler au clair, fraîches et pures traversant le sol couvert de cendres. L'eau s'est répandue rapidement, coulant sur la ville, éteignant les flammes et ramenant la vie à la terre brûlée. Les fleurs ont commencé à fleurir dans les endroits où le feu avait été le plus intense, leur couleur vive et fraîche. Les souches d'arbres qui avaient été autrefois noircies étaient soudainement devenues vivantes avec des feuilles vertes éclatantes. La transformation était impressionnante, une sorte de renaissance, et tout a commencé avec ce petit groupe de personnes s'humiliant devant Dieu. Jésus se tenait à leur côté, sa présence constante et réconfortante, et j'ai compris la vérité qu'il me montrait. Les gens ne demandaient pas seulement pardon, ils choisissaient un nouveau mode de vie ou une vie non centrée sur la richesse, le confort ou le statut, mais sur l'amour des autres, le service désintéressé et la vie dans une foi inébranlable. Ils rejetaient les idoles qui avaient consumé leur cœur et choisissaient de se tourner vers Dieu. Au loin, je pouvais encore voir les incendies brûler, consumant toujours des parties de la ville. Les gens là-bas n'avaient pas arrêté de courir, n'avaient pas arrêté de s'accrocher à leurs biens, n'avaient pas arrêté de poursuivre des choses qui ne les satisferaient jamais vraiment. Leurs flammes brûlaient plus fort et la fumée s'épaississait, mais ils ne semblaient pas s'en rendre compte. C'était déchirant, mais je ne pouvais pas détacher mon regard de cela. Jésus ne parla pas, mais il se tourna vers moi et fit un geste en direction du groupe agenouillé. C'était un petit geste simple, mais son poids était lourd. C'était la réponse, pas le feu, pas la destruction, pas la poursuite sans fin de désirs éphémères. La réponse était l'humilité, le repentir et l'amour, le genre d'amour qui donne la priorité aux autres, qui choisit le sacrifice plutôt que l'égoïsme, qui fait confiance à Dieu par-dessus tout. J'avais envie de courir vers le groupe, de m'agenouiller avec eux et de sentir l'eau fraîche me laver. Mais il y avait aussi l'attrait de la ville en feu, l'attrait de ses lumières vives, ses promesses de richesse et de plaisir, ses tentations. Ce n'était pas un choix facile, mais plus je restais là, plus le chemin devenait clair. Il n'y avait qu'un seul chemin qui menait à la vie, à la vraie vie. Le groupe s'agrandit à mesure que de plus en plus de personnes se joignaient, déposant leurs fardeaux, leurs biens et leur fierté. L'eau continuait de se répandre, s'enfonçant plus loin dans la ville, apportant la vie là où il n'y avait autrefois que des cendres. Ce n'était pas une transformation immédiate ni parfaite, mais elle était réelle et elle m'a rempli d'espoir.
La vision a changé une fois de plus et je me suis retrouvé sur la colline, surplombant la ville. L'incendie faisait toujours rage dans certaines parties de Los Angeles, mais je pouvais maintenant voir où il avait reculé. Le contraste était frappant, un côté de la ville était en ruine, les cendres et la destruction marquant la dévastation, tandis que l'autre côté montrait des quartiers dynamiques, restaurés et pleins de vie. Je me suis tourné vers Jésus, et bien qu'il ne m'ait pas parlé, j'ai senti le message dans mon cœur comme s'il y avait été gravé, les incendies ne s'arrêteraient pas d'eux-mêmes. Pour ceux qui refusaient de renoncer à leurs idoles ou ceux qui s'accrochaient à la richesse, au statut et au confort, les flammes continueraient de consumer tout ce qu'ils avaient construit. Ce n'était pas parce que Dieu les haïssait, c'était parce qu'ils avaient choisi de faire confiance à des choses qui ne pouvaient pas les sauver. Leurs idoles étaient fragiles, temporaires et vouées à tomber. Et quand elles le feraient, le poids de cet effondrement serait insupportable. Mais pour ceux qui se retournaient ou ceux qui se repentaient, il y avait de l'espoir. Les incendies n'étaient pas la fin. Ils étaient une chance de recommencer à zéro, de construire quelque chose de plus durable, non pas sur les fondations fragiles de la cupidité et de l'orgueil, mais sur la foi, l'amour et l'humilité. J'ai eu des aperçus de ce qui pourrait arriver, des familles se réunissant dans la prière, des communautés s'unissant pour reconstruire et des gens plaçant les besoins des autres avant les leurs. La restauration n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. La partie la plus étonnante de la vision était ce que j'ai vu à Hollywood. Les studios imposants et les panneaux d'affichage au néon avaient disparu, remplacés par quelque chose de plus simple, plus humble. J'ai vu de petits cinémas où les gens partageaient des histoires de foi, d'espoir et de rédemption. J'ai vu des artistes utiliser leurs dons non pas pour se glorifier eux-mêmes, mais pour glorifier Dieu. Et j'ai vu des gens se détourner des idoles qu'ils avaient adorées pendant si longtemps, réalisant que le véritable accomplissement ne venait pas de la gloire ou de la fortune, mais d'une vie vécue au service de Dieu et des autres. La gloire et la fortune qu'ils avaient poursuivies toute leur vie se sont révélées creuses, éphémères et finalement vides. Ce n'était pas une restauration parfaite, mais c'était authentique, un signe tangible de changement. Je me suis tourné vers Jésus, et ses yeux ont rencontré les miens, remplis à la fois d'une profonde tristesse et d'un amour sans limite. Cette vision n'était pas seulement un avertissement pour Hollywood ou Los Angeles, c'était un message pour nous tous. Chacun de nous a ses propres idoles, des choses en lesquelles nous plaçons notre confiance, des choses auxquelles nous nous accrochons, des choses que nous élevons au-dessus de Dieu. Et nous sommes tous confrontés au même choix. Nous pouvons continuer à courir après ces choses vides, même si elles nous brûlent, ou nous pouvons les laisser partir et nous tourner vers lui. Les feux étaient à la fois un avertissement et une invitation, une chance de choisir la vie plutôt que la mort, la foi plutôt que la peur et l'amour plutôt que l'égoïsme. Alors que la vision commençait à s'estomper, une dernière image est apparue devant moi, une croix renaissant de ses cendres. Son bois rayonnait d'une faible lueur de lumière, pas clinquante, pas bruyante, mais constante et inébranlable. Elle se dressait comme un phare dans l'obscurité, et à cet instant, j'ai su de tout mon cœur que c'était suffisant. Alors que la vision s'est estompée et que je me suis retrouvé dans le calme de mon salon, le poids de ce dont j'avais été témoin est resté avec moi, les feux, les idoles et l'appel à la repentance. Ce n'était pas seulement une histoire que j'avais vue, c'était un appel à l'action, un rappel qu'il est encore temps de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. J'ai donc prié, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, brisé par le poids de nos erreurs et des idoles que nous avons placées devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour la façon dont nous avons adoré la richesse, la célébrité et le confort au lieu de toi. Pardonne-nous d'avoir couru après les choses de ce monde, oubliant que toi seul peux vraiment nous satisfaire. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies, sur nos villes et sur notre monde. Aide-nous à voir les incendies pour ce qu'ils sont, pas seulement une destruction, mais un signal d'alarme. Une chance de nous repentir, de nous tourner vers toi et de vivre d'une manière qui t'honore. Apprends-nous à abandonner les choses qui n'ont pas d'importance. Montre-nous comment vivre les mains et les cœurs ouverts, en t'aimant et en aimant les autres comme tu nous as appelés à le faire. Nous prions pour Hollywood, pour Los Angeles et pour tous les endroits où des idoles ont pris ta place. Apporte la restauration, Seigneur, non seulement à la terre, mais au cœur des gens.
Seigneur, donne-nous le courage de te choisir, même quand c'est difficile, de marcher sur le chemin étroit, de vivre en sacrifice et de croire que ta voie est meilleure que tout ce que ce monde pourrait offrir. Merci pour ton amour, ta patience et l'espoir que tu nous donnes chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. La vision ne concernait pas seulement le jugement, elle concernait l'espoir qui vient du fait de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Les feux ne doivent pas nous consumer, et les idoles ne doivent pas nous contrôler. Le choix nous appartient, et il n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui.